Et pour parler de la réussite d'une année par rapport à notre objectif qui sont déjà établis, nous recevons sur ce plateau M. Prosper Kounkou. Il est coach en développement personnel. Bonjour M. Kounkou. Bonjour madame, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est un plaisir. On est en 2022. Comment faire pour réussir notre année? Voilà, donc 2022, une nouvelle année. Et comme à chaque début d'année, nous avons cette tradition de se souhaiter les meilleurs vœux de santé, de prospérité, tout ce qui va avec. Et chez nous, donc, nous avons une petite communauté qu'on appelle la communauté des aigles. Donc avec le grand maître Jah Ibrahim, on aime bien parler plutôt de meilleurs vœux d'action nouvelle plutôt que de meilleurs vœux. Et là est la clé de la réussite d'une année en fait. Savoir qu'aujourd'hui ce ne sont pas les vœux et les prières qui vont faire la différence et qui vont changer ton année, mais c'est prendre conscience qu'en posant de nouvelles actions, c'est ce en réalité qui va transformer et nous permettre de réussir notre année en fait. Parce qu'en réalité, rien ne va changer si nous-mêmes nous ne changeons pas. Et ce qui nous permettra de changer, c'est de poser de nouvelles actions pour l'atteinte de nos objectifs. Quelle serait donc la place de l'action dans l'atteinte de nos objectifs? C'est important, voyons capital même, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'action qui fait la différence. C'est l'action qui fait la différence. Donc si nous n'avons pas des objectifs précis avec un plan d'action et des actions que nous posons pas à pas pour l'atteinte de ces objectifs, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Et en fait, toute la différence de l'objectif et du souhait, c'est là que ça se passe en fait. Parce que quand on souhaite quelque chose, on n'a pas de délai et on ne pose pas des actions concrètes pour sa réalisation. Mais quand le souhait est transformé en objectif, c'est sûr qu'il y a un plan d'action derrière et chaque action nous permet de nous rapprocher de l'objectif en fait. Alors, il peut y arriver qu'on a constaté en 2022 qu'il y a des objectifs qu'on n'avait pas atteints. Maintenant, comment faire pour nous relever? Voilà, en 2021, suite à notre bilan, on se rend compte qu'on n'a pas atteint certains objectifs. Ça arrive, et ça arrive beaucoup même. Alors aujourd'hui, pour mieux se projeter dans l'année 2022, il est important de faire un bilan. Et je pense qu'on a suivi ici comment mieux bien faire son bilan de fin d'année. Oui. Exactement. Donc on a déjà fait le bilan, on se rend compte qu'il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à tirer des leçons de ces échecs, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché en réalité. Au lieu de chercher un bouc émissaire ou de chercher quelqu'un à accuser, il est important de se remettre en question, d'essayer de voir qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et se projeter dans l'année et se dire que oui, cette année, je vais essayer d'une autre manière. Cette année, j'ai une nouvelle opportunité pour mieux faire la chose. Donc, je vais apprendre de mes échecs et réessayer autant de fois qu'il faudra avec une nouvelle stratégie pour pouvoir atteindre ces buts qui n'ont pas été atteints. Alors, si on se rend compte qu'il y a des échecs, il y a des douleurs, il y a des souffrances, est-ce qu'on peut en faire des opportunités pour l'année 2022? Bien sûr, bien sûr. Derrière chaque échec, il y a une douleur. La douleur, elle est inévitable. Mais derrière chaque douleur, il y a forcément une opportunité. Et ce qui fera la différence en réalité, c'est le mindset. Il faudrait avoir un état d'esprit positif afin de pouvoir voir cette opportunité qui se cache derrière la douleur en réalité. Et aujourd'hui, ce qui pourrait nous donner en fait cette force de pouvoir faire de la douleur une énergie qui va nous aider à l'atteinte des objectifs, c'est de se dire que oui, c'est une douleur, mais la douleur, elle est passagère. Le simple fait d'imaginer le jour où je vais réaliser mon objectif, combien je serai épanoui, combien je serai joyeux, ça va faire en sorte que je vais trouver assez de force pour avancer. Est-ce Prosper, c'est faire appel à la gratitude? C'est capital, la gratitude, rendre grâce dans tout. Et même d'ailleurs, c'est ce que je conseille souvent, une fois qu'on fait son bilan de fin d'année, il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on a vécu. Rendre grâce pour les réussites, parce qu'on en a eu quand même, on n'a pas eu que des échecs quand même. Ouais. On a eu des réussites, il faut rendre grâce pour cela. Et rendre grâce aussi pour les échecs. Savoir que si on est encore vivant, c'est une nouvelle opportunité que nous donne la vie pour mieux faire ce qui a été mal fait. Et là, on pourra mieux réussir, on va dire. Et je pense que dans ce cas, il faut utiliser la douleur ou l'échec comme un booster. Parce qu'on a constaté que l'année 2021, ça a été une année de difficultés où il y a la crise Covid-19, entre autres. Yeah. Mais ça a été une opportunité également pour ces jeunes, avec le télétravail, qui a beaucoup marché dans le monde, et d'autres initiatives également des jeunes Sénégalais qui ont eu à propulser des activités génératrices de revenus. Donc, dans ce cas, on pourrait faire appel à la gratitude. Mais le temps dans tout ça, quelle est sa place? Le temps est important. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans le souhait,
on ne se fixe pas de délai. D'accord? Mais quand on parle d'objectif, là, le temps est important parce qu'il faut que l'objectif soit basé sur le temps. Il faudrait qu'on ait des délais pour l'atteinte de nos objectifs. Parce qu'en réalité, tant qu'on n'a pas de deadline, on se dit dans notre tête qu'on a toute la vie pour pouvoir réaliser la chose. Imaginez un peu, à chaque fois qu'on nous donne des travaux à faire, ou à chaque fois même qu'on a des choses à faire et qu'on n'a pas de délai, on a tendance à attendre la dernière minute pour le faire. Nonchalant. Exactement. Donc, se fixer un délai, ça va te donner un coup de pression et un coup de pouce pour pouvoir vraiment se dire que oui, j'arrive à mon deadline, il faudrait que j'accélère les choses, il faudrait que je m'y mette sérieusement. Mais aussi, il faut être indulgent avec soi-même et être souple avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, au bout du deadline que tu t'aurais fixé, tu peux ne pas atteindre ton objectif. Donc, il faut être indulgent avec soi-même, se dire que oui, j'ai pas pu atteindre mon objectif, je vais me donner encore un peu plus de temps, mais néanmoins sans changer de rythme, sans ralentir ou dormir sous ses lauriers. Donc, se donner le temps de pouvoir atteindre l'objectif tout en sachant que le processus a déjà été lancé. Tout est un processus pour réussir une année de sa vie. Mais on a constaté, Prosper, qu'il y a, quand le travail marche bien, ça veut dire qu'il y a une équipe très compétente qui est derrière. Ouais. Maintenant, la place des relations dans cette réussite, c'est quoi? Les relations aussi sont très importantes quand on parle de réussite et surtout durant le cours de l'année. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se faire tout seul. On a tendance à abuser même avec le terme self-made man et surtout nous qui faisons du développement personnel, pensant que tout se rapporte à la personne et qu'on peut se réaliser tout seul. Mais en réalité, dans le fond, c'est faux. On a forcément besoin des gens pour nous aider dans l'atteinte de nos objectifs. Maintenant, les relations, il faudrait nourrir des relations saines et surtout filtrer ceux avec qui on s'accompagne. Essayer de nouer des relations. Mais c'est pas toujours facile, Prosper, de filtrer, parce qu'on peut s'entourer des personnes avec qui on a cheminé ensemble, des amis et tout ça, mais il peut y arriver à un temps où on devrait faire la sélection. Et dans ce cas, quelle posture devrons-nous adopter pour ne pas frustrer les gens? Il faudra le faire. Il faudra le faire en fait et savoir que mon objectif est prioritaire et doit prendre le dessus. Surtout, il faut à un moment donné mettre de côté les sentiments et faire ce qu'il faut faire. Après, cette décision n'est jamais facile, le choix n'est jamais facile. Mais aujourd'hui, pour mieux réussir, il faudrait s'entourer de personnes qui croient en nous, des personnes qui nous donnent de la valeur et des personnes qui nous tirent vers le haut. Éviter toute personne qui nous tire vers le bas. S'il faut se débarrasser de certaines personnes, il faudra le faire. S'il faut sortir d'une relation toxique, il faudra le faire. S'il faut sortir d'un partenariat non gagnant, il faudra le faire. C'est un prix à payer en fait. Est-ce à dire que c'est revenir à économiser son énergie? Parce qu'on peut avoir entouré des personnes qui nous donnent des ondes positives, qui nous boostent, qui nous donne envie d'aller au-delà même de nos capacités. Dans ce cas, est-ce qu'on pourrait parler d'énergie ou bien, je ne sais pas, d'évaluation de l'énergie en quelque sorte? C'est très important, s'entourer des personnes énergisantes, on va dire. Quand on est avec des personnes... Imaginez un peu, je pense que vous est déjà arrivé de passer une journée avec des personnes toxiques, excusez-moi le terme, ou de passer une journée avec des personnes vraiment positives, des personnes souriantes, des personnes motivées, ambitieuses. Vous voyez toute la différence? Donc il est important... Dès que vous revenez, vous avez envie d'être comme eux, ou bien de travailler plus que... Carrément, carrément. Et c'est là le secret en fait. Donc savoir s'entourer des personnes vraiment énergisantes. Parce qu'en fait, les personnes que nous fréquentons ont de l'influence sur nous. Et une grande influence sur notre niveau d'énergie. Et aujourd'hui, au lieu de s'épuiser à traîner avec des personnes qui nous tirent vers le bas et qui nous épuisent concrètement, il serait mieux de s'entourer de personnes vraiment ambitieuses, vraiment positives, afin de pouvoir tirer le bon parti de cette énergie. En tout cas, réussir une année de sa vie, c'est très important, mais avoir d'argent aussi, c'est très important aussi. Lion, comme disent les frères ivoiriens, lion. Oui, c'est important. C'est important. Et ça dépend aussi. Parce que pour certaines personnes, c'est peut-être pas leur priorité en tant que telle. Mais si aujourd'hui on en fait une priorité, on peut le mettre en avant et essayer de voir comment développer une mentalité de riche afin de pouvoir développer ses finances et tout. Après, tout dépend. Aujourd'hui, quand on parle de réussir son année, ça dépend des domaines de sa vie qu'on juge prioritaires. Il y a l'argent, certes, il y a les finances, il y a le bien-être, il y a la santé, la spiritualité. Il y a plein d'éléments. Maintenant, si l'argent est important, on le met dans les priorités et puis on travaille pour.
Il n'y a pas de secret. C'est comme si quand on devrait développer les émotions également, il y a les émotions physiques, tout ça qu'il faudrait développer pour l'année, c'est des choses qu'il faudrait prendre en compte également pour réussir son année. Exactement. Quand on sait que le manque de maîtrise émotionnelle peut nous éloigner de nos objectifs ou peut nous nuire en tant que tel, il est important d'y travailler et d'en faire une priorité. En tout cas, tout aspect de notre vie qui pourrait nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes, on devrait la mettre en avant et essayer d'y travailler en se fixant une vision, comme on l'a vu sur la vidéo, mais aussi des objectifs selon les différents domaines. Et là, on pourra y travailler sérieusement et atteindre le but ultime qu'on se serait fixé au soir de 2022. Je vous remercie, Monsieur Prosper Kunku. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Alors, je rappelle